Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Désirs immortels de Chloé Gong, publié aux éditions Sabran. Dans ce roman, nous allons débarquer dans la ville jumelle de San-Er. Les membres du conseil de Er gouvernent les 16 provinces de Tallinn au nord de la rivière Jinzi, tandis que les membres du conseil de San gouvernent les 12 provinces du sud qui sont les plus proches des deux cités jumelles. À l'origine de la civilisation de Tallinn, à l'époque où les livres d'histoire parlaient d'anciens dieux marchant parmi les hommes, il y avait le bassin de la rivière Jinzi. Des siècles ont passé et c'est là que se sont établis les palais du Tallinn, le palais des cieux au nord et le palais de la terre au sud. Après la guerre avec Sika, les nobles se sont réfugiés à Saner, où les 2 palais ont été reconstruits, et Saner est devenue la principale métropole de Tallinn. À Er, les rues sont moins encombrées et les immeubles ont plus d'espace pour respirer. C'est là que se trouvent les quartiers financiers, les banques, les écoles, les entreprises, dont les employés ont une certaine influence sur le conseil, ou même la possibilité de chuchoter à l'oreille du roi Kasa. Il y a 5 ans, lorsque le trône d'Er est tombé et que Saner a été fusionné, les habitants d'Er se sont vivement plaints de voir les agissements des mécréants de San rendre leurs rues de plus en plus bruyantes, mais après la mort de leur roi et l'obtention du droit divin par le souverain de San à engloutir la moitié de la ville ayant appartenu à son défunt frère, rien n'était en leur pouvoir pour obtenir ni compensation, ni changement des choses. Le palais des cieux, lieu symbole du pouvoir d'Er, a été démoli et remplacé par des complexes résidentiels et le palais de la terre a été rebaptisé palais de l'Union. Le roi Kasa, qui n'a pas quitté le périmètre du palais depuis le massacre de Er, est toujours maquillé à l'aérographe lorsqu'il s'exprime publiquement. Il arbore une expression sereine, des sourcils broussailleux bas et détendus, une barbe lisse et plate. Il est le père adoptif de August Senzi. Ce jeune homme, aux yeux violets pâles, s'est hissé lui-même à la place d'héritier de la couronne de Saner. Né Auguste Avia, fils d'un propriétaire d'usine de caoutchouc et de la seconde épouse de celui-ci, une couturière. Quand sa tante, la sœur de son père, a épousé le roi Kasa, toute la famille a emménagé au palais. Auguste avait alors 8 ans. C'est à cette époque qu'il a fait la connaissance de sa cousine, avec qui il ne partage aucun lien de sang, la princesse Kala Tuolimi. Si Kala a suivi un chemin de sang, en tuant il y a 5 ans les gardes et ses parents au fil de son épée, Auguste, lui, a choisi la stratégie en interne. Il n'a pas arrêté de suivre les moindres faits et gestes de sa cousine déclarée morte il y a 5 ans. Grâce à son réseau et surtout ses ressources royales, il sait où Kala se terre depuis ces dernières années. Elle habite les bas quartiers et survit plus qu'elle ne vit. Elle qui a connu l'opulence au palais mange difficilement à sa faim. Elle est cependant déterminée à survivre car elle s'est donné pour mission de tuer le roi Kasa. Pour y arriver, elle ne peut que tenter de participer au jeu mortel organisé par la capitale. Des dizaines de participants, 88 pour être précise, tous prêts à tuer et à utiliser leur gène du sceau, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le sceau est une capacité interdite en dehors des jeux, mais qui permet de passer d'un corps à un autre sans plus se soucier des blessures ou du temps qui passe. Une capacité plus qu'utile dans le contexte mortel des jeux. L'entreprise, bien que d'un point de vue extérieur semble ne prendre que les quelques secondes que dure le flash émis lors du saut pour celui ou celle qui l'effectue, la manœuvre est tout autre. Le saut ne doit pas excéder 3 mètres sous peine de se retrouver perdu entre les corps dans un espace incorporel où il est impossible de s'échapper. De plus, si les capacités du sauteur sont trop faibles, il peut ne pas réussir à posséder le corps sélectionné et rater son saut. Sans le ki d'une personne, le corps n'est qu'un réceptacle facile à habiter. Mais un vaisseau ayant déjà un ki nécessite une toute autre maîtrise. Auguste est un excellent sauteur, tout comme son garde du corps Galepei Wazana. Et peu importe qu'il y ait ou non un ki, dans le vaisseau choisi, il peut l'habiter. Après avoir retrouvé sa cousine, il lui propose une alliance autour d'une tasse de thé. Il a besoin d'elle pour tuer son père adoptif, le roi Kasa. En échange de son aide dans son projet patricide, il lui garantit la victoire, donc l'accès au roi, soit à sa vengeance, et il lui promet qu'après avoir posé la couronne sur sa tête et avoir reçu la validation de celle-ci, lui conférant le titre de roi de Saner, il lui rendra sa liberté, son titre de princesse d'Er, et lui offrira une place de choix dans le nouveau gouvernement. Kala se dit que la proposition est un peu trop belle pour être honnête, mais l'accepte tout de même. Elle pense qu'à n'importe quel moment, elle peut revenir en arrière. Elle entame donc les jeux avec le soutien technique et tactique du prince Senzi, mais sa confrontation avec Anton Makusa
risque de tout compliquer pour elle, mais aussi pour Auguste. Comment notre duo de comploteurs va-t-il arriver à ses fins? Anton est-il une véritable menace pour le duo? Que veut-il? À vous de trouver vos réponses dans les pages de ce premier tome. Un livre qui n'a pas réussi à m'embarquer dès le début malgré la plume dynamique et agréable. Autant j'ai beaucoup aimé la duologie des plaisirs violents aux fins violentes, autant là je suis passée totalement à côté des personnages et même un peu de l'histoire. C'est dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 18 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!